Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot. Nouvelle formule, le Clubac vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous, supporters ciel et marine. Et cette semaine, plusieurs sujets forts. La pause forcée de la Coupe de France à bien gérer. Wilfried Bony, rien de moins sur les tablettes. Et la coupe encore pour Dieppe, pour Gonfreville et pour Rouen. On ira faire un tour en Normandie dans ce Clubac numéro 11 qui débarre maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Avec aujourd'hui pour aller se promener du côté des ciels et marines. On lui fait l'honneur, il vient d'arriver, c'est un petit nouveau, il nous vient du courrier Cauchois et on le salue bien bas. Bonjour Adrien Casanova. Salut Sylvain, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour votre première, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas des premières. Oh, il en a déjà fait plein lui, il est habitué des lieux tranquillement. C'est Christophe Lécuyer d'RMC Sport qui est en notre compagnie, salut Christophe. Salut Sylvain, bonjour à tous. Salut à toi Pierre-Charles Binet, Tendance Ouest. Salut Sylvain, bonjour à tous. Et salut au Doc qui lui fait sa première, non pas de sa carrière qui est déjà longue, mais de sa saison. Il est avec nous aujourd'hui, Frédéric Pin. Salut Fred. Salut Sylvain, bonjour à tous. Bon messieurs, on a du sujet à abattre du côté du Havre. Il n'y a pas eu de coupe pour les Havrais et pour cause. On dit ça évidemment sans chambrer, mais les Havrais étaient éliminés depuis le dernier tour. Ils ont eu 10 jours pour se reposer. Eh bien, d'abord, je vais me tourner avec vous, Adrien Casanova. On va vous faire l'honneur de débuter. Comment les Havrais vont pouvoir gérer cette trêve? Est-ce qu'elle est plutôt profitable ou pas selon vous? Bah oui, tout d'abord, je pense qu'elle est profitable dans le sens où les Havrais sortent de 3 matchs en une semaine. C'est bien de pouvoir souffler un petit peu. Je pense que voilà, après ces 3 matchs, ils devaient forcément être un petit peu émoussés. Là, Paul Le Guen a pu rassembler un petit peu ses hommes, les faire souffler, revenir un petit peu aussi sur ces 3 matchs qui ont été plutôt bons pour le HAC avec 3 victoires contre Guingamp, Rodez et Le Mans. Donc je pense que de ce côté-là, oui, la trêve est forcément une bonne chose pour le Havre. Elle a permis au HAC de se ressourcer et d'envisager la suite avec plus de sérénité. Et pour une fois, la trêve n'a pas occasionné de départ de joueurs en sélection internationale. On est vraiment dans cette logique de se ressourcer, comme vous l'avez dit, mais il va falloir remettre les gaz rapidement et pour 2 matchs seulement. Oui, tout à fait. C'est justement ce qui va être important. C'est les mots de Paul Le Guen qui vont faire la différence sur ces prochains matchs à Clermont et puis ensuite contre Chambly. Justement, on parlait aussi là des joueurs qui ne sont pas partis avec les sélections internationales. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'on voit que la dernière fois, justement, quand Le Havre avait débuté cette mauvaise série, cette série de 9 matchs sans victoire, ça avait été justement à la suite d'une trêve internationale. Donc là, il n'y a pas eu de trêve internationale, c'était juste une trêve par rapport à la Coupe de France. Mais on sait que voilà, ces trêves peuvent parfois avoir des conséquences. Je pense que cette fois, Le Havre aura appris de ses erreurs et j'espère qu'ils ne reproduiront pas. Mais bon, il faut quand même se souvenir que voilà, la série noire du HAC avait été consécutive justement à une trêve. Donc je pense que Paul Le Guen répétera ce message auprès de ses joueurs. Il y a quand même une méfiance à avoir. Méfiance, Pierre-Charles Binet, je sens en tout cas dans vos yeux de la méfiance pour Le Havre aussi, parce que les Havrais restaient sur 3 matchs et 3 victoires, et donc on a toujours envie de jouer des matchs quand c'est comme ça. Ah oui, bien sûr, la dynamique a été arrêtée pour cause de calendrier et de non-coupe de France. Après, ça permet peut-être aussi à Paul Le Guen de travailler avec son groupe, d'approfondir certaines choses qui peuvent aller tactiquement ou techniquement. Enfin voilà, d'approfondir des choses qui vont bien pour peut-être, pourquoi pas, revenir plus fort vendredi. Alors Doc, Fred Pin, évidemment je me tourne vers vous pour l'aspect santé. Quand on est dans une fin d'année civile comme ça, presque à la moitié d'un championnat, les organismes, est-ce qu'ils fatiguent déjà ? Oui, je pense qu'ils sont fatigués et je pense qu'effectivement ça a été sûrement profitable parce que 3 matchs en 8 jours sur des terrains qui commencent à être un petit peu plus compliqués, je pense que la coupure va être profitable, mais c'est vrai que quand même un petit bémol parce que quand on enchaîne vraiment les victoires, c'est toujours délicat, je pense, de s'arrêter. Il va falloir voir comment ils vont réagir à ça. La réaction justement, Adrien Casanova du Courrier Cauchois en parlait tout à l'heure, Fred Pin et Pierre-Charles. Pierre-Charles, il va falloir apprendre des dernières erreurs. Ouais, il va falloir apprendre des dernières erreurs pour Le Havre. C'est ça l'idée ? Oui, forcément, puisque là, pour le coup, si sur les 2 derniers matchs des phases allées, ça se passe pas bien pour Le Havre, ils vont au pire être distancés, au pire du pire, vraiment être lâchés par le peloton de tête si chacun continue d'avancer, voire même rattrapé par le voisin malherbiste et bien d'autres. Au rythme où ils sont, effectivement. Adrien Casanova, quand on est le HAC sur ces 2 derniers matchs qui sont quand même plus que jamais dans les cordes havraises, faut pas se mentir, c'est l'objectif 6 points évidemment. Oui, 6 points ou du moins 4 s'il y a un nul à Clermont, mais oui, je pense que 6 points c'est
c'est quelque chose qui est envisageable. Le Havre pour l'instant est à 4 points de 3 qui est 4e, 5 de Ajaccio qui est 3e. Les Havrais n'ont pas vraiment le choix. Il y a quand même un trou qui est fait aujourd'hui, alors un trou qui est loin d'être irréversible, mais un trou qui existe, et pour justement essayer de le combler, il faudra aller prendre des points justement avant cette trêve. Donc 6 points, ce serait vraiment quelque chose d'important avant la trêve. Et puis la trêve, Fred Pain, on va en parler aussi parce qu'elle va servir à quelque chose aussi à Paul Le Guen, et vous allez voir, c'est pas n'importe quoi. Le Club Foot sur Tendance Ouest. La trêve profitable, donc vous êtes tous à peu près d'accord, messieurs, à condition que le Havre remette le pied au plancher d'entrée de jeu dans sa prochaine journée. Mais le Havre teste Wilfried Bony. Alors ça a été une énorme surprise. Ce test, Adrien Casanova, parlez-nous-en, c'est quand même pas le dernier venu. Non, effectivement, c'est pas le dernier venu. On parle d'un joueur qui est passé par Manchester City notamment, par d'autres clubs de Première Ligue comme Swansea et Stoke. Un joueur qui est international ivoirien. Donc non, on est vraiment sur un joueur de potentiel mondial. Alors après, voilà, tout est relatif également. C'est un joueur qui n'a plus joué depuis quelques mois, qui est libre. Donc il va falloir voir dans quelle forme athlétique il est aujourd'hui. Christophe Lécuyer, justement, la forme athlétique de Wilfried Bony, c'est la seule clé qui vaille? C'est la principale interrogation aujourd'hui en tous les cas. Alors effectivement, moi c'est un garçon qui était sorti un peu de mes écrans radars depuis quelques temps, pour ne rien cacher évidemment, depuis sa rupture des ligaments croisés. Je crois que c'était il y a bientôt 2 ans. Ouais, il y a 2 ans, c'est ça, ouais. 2018. Donc voilà, c'était un très bon joueur avant, évidemment, que le LOSC avait ciblé notamment. Depuis cette rupture des ligaments croisés, évidemment, ça a été un peu plus compliqué, que ce soit sur son retour à la compétition avec Swansea, que ce soit, je crois, lors de son prêt au Qatar, à El Arabi, où voilà, il a eu du temps de jeu, mais quand même limité. Ouais, mais Christophe, ça c'est typiquement du réseau Le Guen. C'est pas possible, oui, avec n'importe quel entraîneur, d'amener un joueur comme ça, ne serait-ce que pour une remise en forme, un essai ou quoi que ce soit. Exactement. Maintenant, ça peut être du gagnant-gagnant. Encore une fois, d'où je pense l'idée de Paul Le Guen de le mettre à l'essai quelques jours, c'est que les qualités du joueur étaient indéniables il y a quelques mois encore. Maintenant, qu'en est-il aujourd'hui de sa condition physique, et surtout dans quel état d'esprit est-il prêt à venir au HAC? Comment est-il prêt à s'investir dans ce projet? C'est évidemment des points qui sont importants. Moi, je pense que ça peut être un joli coup. Alors, ne serait-ce que médiatiquement pour ramener un peu de public, et on sait que le Havre en a aussi bien besoin de public dans son stade Océane s'il veut pouvoir disputer les premiers rôles et être poussé par son 12e homme. Maintenant, encore une fois, quel est l'état d'esprit et surtout quel est l'état physique de ce garçon-là aujourd'hui? C'est des éléments que je n'ai pas forcément en ma possession aujourd'hui. Donc, ça mérite d'avoir plus de précision. Maintenant, encore une fois, ça peut être quelque chose d'intéressant, ne serait-ce que pour épauler Kadewere aux avant-postes. Ouais. Christophe Lécuyer soulève quelque chose d'assez important, d'essentiel même, l'état d'esprit pour un joueur comme ça, Pierre-Charles. J'allais poser la question, moi, la nouveauté c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe avec l'existant? Kadewere, Thiaré qui sont là, Junior Ebimbe, voilà, et notamment Kadewere, Thiaré qui est un duo qui fonctionne bien. On vient leur mettre dans les pattes un attaquant un peu vedette, voilà, un grand nom. Mais c'est ça le truc, d'où l'aspect état d'esprit, c'est ça qui fait la diff. C'est ça, je sais pas comment la mayonnaise va prendre, ou alors ça veut dire que Kadewere, Thiaré, il y en a un des deux qui s'en va cet hiver. Oh non, on n'y croit pas ça, Adrien Casanova. Il n'y a ni de départ de Thiaré, ni de départ de Kadewere, d'autant que Thiaré a prolongé. Bah oui, non, exactement. Thierry vient de prolonger, donc non, je pense pas que ce soit d'actualité forcément. Parce que voilà, pour l'instant, c'est juste un joueur qui est à l'essai. Quoique Kadewere est hyper suivi, quoi. Il fait une sacrée début de saison. Hein. Ah bah oui, c'est sûr, Kadewere avec 15 buts, c'est le meilleur buteur de ce championnat. Forcément, je pense qu'il y a beaucoup de gros clubs qui ont un œil sur lui. Après, quel est l'intérêt pour le Havre de laisser partir dans une saison où justement le Havre a des ambitions? Je pense que alors il y aura forcément peut-être un côté financier à voir, mais je pense pas que le Havre pourra céder un joueur comme ça à la trêve. Ça m'étonnerait. En tout cas, Wilfried Bony, j'imagine pas que ce joueur-là puisse remplacer en tout cas Kadewere. Christophe Lécuyer, s'il y a un chèque de 20 millions qui arrive sur le bureau du président havrais, peut-être qu'il va réfléchir, non? Oui, on sait ce que c'est que les transferts interdits durant ces périodes-là, évidemment. Maintenant, je pense que si le Havre veut s'inscrire dans un projet de montée, ça serait quand même difficile de faire accepter à l'effectif en place qu'on se sépare du meilleur buteur du championnat. Il y a beau avoir un chèque en face, quel message vous envoyez à votre effectif? Justement, l'intérêt de prendre Bony derrière, c'est risqué par contre.
Ben voilà, c'est un vrai risque à prendre. Hein. Donc, Fred. c'est toute la difficulté, on le sait, d'un staff et surtout d'un président de club, comme vous le dites, quand en face on vous met un chèque de, alors peut-être pas forcément 20 millions, mais ne serait-ce que 10 ou 15. Ouais, même 15, voilà, ouais. Même 15, ça passe quand même. Hein. Ça vous fait forcément réfléchir. Tous les clubs en Ligue 2 ont besoin de cette manne financière pour continuer à avancer, à se structurer, à préparer un projet ambitieux. Donc, c'est difficile de répondre à cette question-là. Maintenant, psychologiquement, vous avez beau le remplacer, c'est quand même compliqué, encore une fois, d'expliquer à votre effectif en place que vous vous séparez à l'intersaison, alors même que vous êtes dans un projet de montée, de votre meilleur attaquant. Impossible, Fred Pin, ça. Ah bah moi ça me semble... Même si dans le foot tout est possible aujourd'hui. Tout est possible, mais ça me semble quand même, là, c'est un énorme coup de poker. Il y a quand même un buteur là, qui marche sur l'eau, qui est décisif sur les 5 derniers buts. Il marque le dernier but à Guingamp, il fait un doublé à Rodez, 2 passes décisives contre Le Mans. Pour le laisser partir, pour avoir un joueur qui quand même enchaîne blessure, je reviens pas au niveau, je pars au Qatar et je joue pas, ça me paraît compliqué. Ouais, très compliqué. Il partira pas à Kadewere et Pierre-Charles. S'il y a... Vous n'êtes pas de cet avis-là, vous, je vois non, bien. mais c'est ce que disait Christophe. S'il y a un chèque de 10 ou 15 sur la table, la question, elle mérite d'être posée. Enfin, j'imagine. Mais tu montes pas. Je suis pas président de club, mais j'imagine que la question mérite d'être posée. Alors après, oui, peut-être que le projet sportif prend du plomb dans l'aile. Bon, pour monter, messieurs, on va voir ce que Bonny donnera dans les prochains jours. Mais pour monter, va falloir aller à la chasse, non pas aux œufs comme à Pâques, mais au point. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Avec cette chasse au point qui est ouverte, les Havrais, on le rappelle, sont aujourd'hui, après 17 journées, 5e du classement, donc barragiste officiel, primo barragiste officiel avec 28 points. 4e position pour 3, 32 points. 3e position pour Ajaccio, 33 points. 2e et première position pour Lens et Lorient avec 34 et 36 points. Grâce aux 3 victoires d'affilée signées par les Ciel et Marines, ils sont revenus dans la danse, les Havrais. Adrien Casanova, l'importance que l'on citait tout à l'heure de continuer à moissonner les points jusqu'à la trêve, elle est là parce qu'il ne faut pas se faire décrocher par le quatuor de tête. Exactement, oui, il faut continuer à engranger des points. Je pense que voilà, le Havre, on a les capacités. En plus, le calendrier est plutôt favorable. On en parlait de Clermont et puis de Chambly. C'est 2 adversaires qui semblent à la portée du Havre. Dans le même temps, il y a aussi des confrontations directes entre les équipes du dessus. Ajaccio-Lens samedi, 3 Ajaccio la semaine prochaine. Donc le Havre a un coup à réaliser avant la trêve. Je pense que ces 2 matchs sont vraiment bienvenus pour le VAC. Fred Pin, si le Havre prend 4, le Havre sera forcément dans le tempo. Oui, parce qu'effectivement, il y a les confrontations des équipes au-dessus. Hein. Clairement, 3 Ajaccio, Ajaccio-Lens, il y a des équipes qui vont laisser des plumes. Donc forcément, si le Havre prend des points, ils vont se rapprocher. À l'inverse, c'est un peu la même situation que Malherbe, un échelon un peu au-dessus. C'est que s'ils prennent pas les points, ils vont se retrouver aussi décrochés du groupe de tête. Est-ce que l'on peut dire, Pierre-Charles Binet, que le Stade Malherbe de Caen, voisin du Havre et ennemi dans la 2e partie de classement, est face à ces 2 matchs dans le même contexte que le Havre en première partie de classement? Point obligatoire finalement. Oui, bien sûr. Après, un peu dans le même cas que le Stade Malherbe. Je me dis, est-ce que, par exemple, pour le podium, enfin, ou au moins pour les 2 premières places accessibles qui donnent accès directement à la Ligue 1, moi j'ai peur que les deux places soient déjà bien verrouillées par. Il n'y a que 6 points. Par les 2. Il n'y a que 6 points, monsieur. Ouais, mais avec des clubs qui proposent des choses assez intéressantes, qui ont aussi une belle dynamique, même si Lens est tombé en Normandie. À Dieppe. Voilà. Bravo les Diepois d'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure sûr. avec eux. Mais voilà, non, je sais pas. Moi, j'ai envie de penser que les 2 premières places, elles sont plus ou moins acquises ou qu'il n'y aura pas le Havre dans les 2. Doc Pin. Oui, je suis d'accord, mais les équipes qui proposent des choses intéressantes, l'année dernière, finalement, les équipes qui ont peut-être proposé le meilleur jeu tout au long de la saison, ou un très bon jeu, Lorient et 3, au bout du compte, ne sont pas montés. Hein. Ouais, donc il faut faire attention à la proposition de jeu. Adrien Casanova, est-ce que les 2 dernières places, comme le dit Pierre-Charles Binet, sont déjà trop loin pour le HAC? Moi, j'ai tendance à penser que non, sincèrement. Non, 6 points, c'est pas irréversible. Après, c'est vrai que Lorient et Lens sont 2 équipes qui sont impressionnantes depuis le début du championnat. Oui. Il va falloir voir la dynamique, vraiment. Les 2 prochains matchs, je pense qu'ils sont cruciaux pour justement cette équipe du Havre. S'il y a une contre-performance, ne serait-ce qu'une défaite sur ces 2 matchs, je pense que oui, ces 2 places vont commencer à s'éloigner inexorablement. Et en revanche, si le Havre arrive à aller chercher 2 victoires, alors peut-être qu'on pourrait y croire. Ça va en tout cas être... Il y a le comptable et il y a le ballon aussi, quoi. Voilà, c'est ça, mais est-ce que le comptable est toujours lié au ballon?
en Ligue 2. Oui, parce que si le Havre se reprend les pieds dans le tapis comme ils ont fait il y a quelques mois, voilà, alors que pour l'instant, Lens et Lorient, tout ça, les premiers Ne clubs... se sont pas pris les pieds dans le tapis. Pas Et encore. peut-être pas encore. Pas encore, mais s'ils se prennent pas les pieds dans le tapis, c'est plié. C'est plié, on verra bien en tout cas. Merci messieurs pour ce débrief Le Havre. Il est l'heure évidemment d'aller voir notre partie spéciale de cette semaine, la Coupe de France. Et il y a du monde en Seine-Maritime qui a brillé dans cette coupe. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Adrien Casanova, vous faites partie des Normands chanceux cette semaine puisque vous étiez sur les lieux de 2 très belles performances, d'un vrai exploit et d'une grosse perf. Vous étiez du côté du bel exploit à Dieppe face à Lens, victoire des Diepois 2-1, et vous étiez également à la victoire 1-0 du FC Rouen face à Orléans. 2 matchs très différents, de sentiments finalement très différents, même s'il y a qualification pour les deux. Tout à fait, oui, 2 matchs complètement différents déjà au niveau du scénario. Le samedi à Rouen, on a assisté à un match plutôt fermé, équilibré, entre 2 équipes qui ont proposé des choses. Et puis le dénouement est finalement venu sur la toute fin de rencontre. À Dieppe, au final, la différence est plutôt faite sur le début de match. Dans les 10 premières minutes, les Diepois ont mis une intensité énorme et puis ont réussi à surprendre Lens sur le match de Rouen. Et puis sur Rouen, Orléans, tout le monde avait dans l'idée que Rouen avait toutes les qualités pour éliminer Orléans. À Dieppe, on en était à 100 km de penser ça. Exactement, oui. Rouen, il y avait 2 dynamiques opposées entre Rouen et Orléans. On avait d'un côté une équipe qui est lanterne rouge de Ligue 2 qui peine à enchaîner les résultats. De l'autre côté, on a Rouen qui est leader de National 2, qui est en forme, qui a un public derrière lui à chaque match. C'était vraiment, oui, 2 équipes différentes. À Diochon, il y avait vraiment le sentiment pour beaucoup que Rouen était capable de créer l'exploit et ils l'ont confirmé. Pour Dieppe, oui, là c'était plus difficile. Alors beaucoup y croyaient. Guillaume Gonel, l'entraîneur dans la semaine, le rappelait. Il était en tout cas sûr de la valeur de ses joueurs. Il a insisté auprès de ses joueurs, sur l'importance du début de match. Et puis ça s'est avéré payant. Les valeurs de combativité, de solidarité des Diepois ont vraiment fait la différence dans cette rencontre et on peut leur tirer un grand chapeau. Le grand coup de chapeau, et puis la récompense, et pour le FC Rouen et pour le FC Dieppe, une équipe de Ligue 1 chacun en 32e de finale. Ce sera le week-end du 3, 4, 5 et 6 janvier prochain. Alors pour le FC Rouen, c'est le FC Metz. Pour le FC Dieppe, on affrontera le SCO d'Angers. Là encore 2 tirages très différents parce que il y en a qui aiment la coupe et qui sont solides et il y en a d'autres qui le sont un peu moins. Oui, tout à fait. Après, ça reste quand même de très bons tirages. Pour Rouen, je pense qu'à domicile, il y a encore la possibilité de créer quelque chose. Messieurs, on est tous d'accord. Je vous vois opiner du chef, Docpin et Pierre-Charles Binet. Rouen, on y croit encore ? Là, il y a un vrai beau match de coupe pour les Rouennais. Moi, je pense que ça peut passer. Jouable ? Celui-là, ça peut passer. Ah, moi aussi, je pense. Et puis, il faut bien voir, les 32e, tous les ans, il y a des surprises. Il y a un grand qui Là, saute. c'est une belle tête, ça a une belle tête de surprise, cette affiche-là, Rouen-Metz. Et pour Dieppe, par contre, on va jouer Angers. Alors là, Angers, mis à part le déraillement de train l'année dernière qu'ils avaient subi en région parisienne, en général, c'est costaud, Angers. Angers, là, ça va être compliqué pour Dieppe, parce que là, Angers, doublement prévenu, effectivement, une défaite contre une R1 en 32e l'année dernière, plus là, l'avertissement qu'a envoyé Dieppe en battant Lens. Je vois mal comment Angers va sur passer une équipe à travers. d'Angers qui tourne pas mal en Ligue 1 quand même. En plus. Non, mais c'est solide, ça reste une vraie solidité, Voilà. une vraie valeur sur Donc, Angers. Et puis malheureusement, Adrien Casanova, je me retourne vers vous. Il y a eu le tirage caca, comme on dit, c'est Gonfreville qui ira à Saint-Brieuc. Alors là, ça c'est pas terrible. Exactement, ouais, non, c'est vrai que hier soir, au moment du tirage, Gonfreville est passé un petit peu du rêve au cauchemar. Il restait 3 boules, ils pensaient Il y avait le PSG encore. Le PSG, Il y avait exactement. le PSG encore, exact. Et puis le PSG et puis une R1, donc un tirage qui semblait peut-être plus abordable. Et au final, ils ont hérité d'une N2 à l'extérieur, le tirage qui est peut-être le moins facile. Après j'ai eu le coach ce matin, Rachid Hamzaoui, au téléphone. Lui reste confiant. Ce tirage, ça ne l'inquiète pas plus que ça. Il dit que c'est un match de coupe. Les chances pour lui sont équivalentes. 50-50. Ils ont une chance. C'est 50-50 vraiment Gonfreville. Messieurs, compliqué. Pierre-Charles. Pour moi, c'est pas 50-50. Allez, 70-30 pour Saint-Brieuc. J'aurais dit la même. Voilà, on va dire Dieppe. 30-70.
Ouais, voire même. Allez, c'est parce qu'on est supporter. C'est parce qu'on est supporter. Et par contre, Rouen, non, il y a un vrai 60-40 ou 65-35 même. Ouais, on est d'accord sur ces proportions-là du côté du Courrier Cauchois, Adrien ? Oui, pour Rouen, tout à fait. Pour Dieppe, moi, alors je sais que voilà, Angers est un. Il est encore plus chauvin que nous contre Dieppe. Il est encore plus chauvin que nous. Mais non, pour le coup, Dieppe a démontré de réelles qualités dimanche. C'est une équipe, voilà, qui peut être une équipe de coupe. Donc non, j'ai tendance à réduire un petit peu cette fourchette. Je dirais plus du 40-60 pour Dieppe contre Angers. Allez, on reste sur cette note d'optimisme. En tout cas, merci beaucoup à vous, Adrien Casanova du Courrier Cauchois, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pierre-Charles Binet également. Un grand merci à vous, le Doc Pain, pour ce nouveau numéro du Clubac qui s'achève maintenant. Notez évidemment sur vos tablettes, vendredi prochain, 13 décembre à 20h, le Havre sera du côté de Clermont et bouclera sa première partie des matchs allés. Le 20 décembre, ce sera à 20h également et ce sera contre Chambly. D'ici là, portez-vous bien et allez les ciels et marines. Salut.